Bonjour, bienvenue sur C'est la Love, je suis Clémentine. Et moi, Benoît. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui est un grand sujet de discorde dans le couple, c'est les finances. Ouais, c'est vrai parce que les finances, c'est aussi la première cause de séparation, de divorce dans les couples. C'est un sujet Mhm, tabou parce que en même temps, les gens ne veulent pas trop parler de finances et tout, sauf ouais. que c'est Mhm. super nécessaire pour avoir aussi un couple équilibré et Ah, pouvoir avancer sereinement ensemble. il y a une question qu'on aimerait vous partager, c'est celle-ci. Avez-vous parlé des finances avant de vous marier? Comment vous allez gérer votre argent? Qui aura la tâche de s'occuper de la partie des finances de votre mariage? Et puis, c'est vrai que, enfin, on dit avant de se marier, mais même si vous êtes marié ou quoi que ce soit, eh Mhm, ben, il est toujours possible de faire une pause et de discuter de ça avec votre mari ou avec votre femme pour faire mhm, un point dessus et pouvoir changer des choses si vous voyez ou si vous pensez que vos mhm. finances, il y a quelque chose qui va pas. Oui, parce que c'est un sujet qui est important. On pourrait croire que c'est un peu banal ou que ça n'a pas d'importance d'en parler. Qu'on soit chrétien ou non, c'est un thème qui fait beaucoup de mal aussi dans le mariage quand les finances sont mal gérées. Mhm, Il peut y avoir des fortes disputes, de la colère, toutes choses qui font que le couple peut éclater à cause de ça. mhm. Il y a une question aussi qu'on peut commencer à se poser en Mhm, couple. C'est qui la personne la plus dépensière ou celle qui est la plus économe? Parce mhm, que c'est là aussi où on va pouvoir voir comment l'autre il peut gérer son argent, la vision qu'il ouais. peut avoir de l'argent. Parce que c'est ça, moi je sais que par exemple avant de te rencontrer ou même avant Mhm, que, surtout avant que le Seigneur me touche, j'étais quelqu'un de très très dépensière. mhm, Que ça soit pour les affaires, les marques, les portables, les ordinateurs, etc. Je regardais pas forcément les prix et je dépensais énormément mon argent. Je ne savais pas gérer l'argent ni quoi que ce soit. Et, euh, et c'est vrai qu'après, le Seigneur, il m'a emmené, il m'a aussi bon, bah, guéri de certaines blessures mhm, qui m'emmenaient à, à acheter énormément de choses pour ouais. combler un manque à Mhm. l'intérieur de moi et ce qui faisait que du coup j'étais vraiment une personne dépensière mais à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est se poser la question, si je suis dépensière ou dépensier, hein, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ça? Est-ce que Derrière, c'est pas ouais. pour combler quelque chose, Mhm. etc. Et c'est vraiment de voir aussi cette vision aussi pour une personne acheter des affaires de marque ou quoi que ce soit qui vaut, j'en sais rien, 900 balles ou je sais pas. C'est plus intéressant que de pouvoir s'acheter de la nourriture, enfin pour Mhm. manger, etc., pour faire ses courses. Bah Mhm. il y a un souci et c'est ça aussi la question qu'on s'est posée avant qu'on se marie. C'est pour le compte en banque. Oui, il faut se poser la question, est-ce qu'en fait vous êtes plutôt à tout partager, à mettre en commun, ou bien chacun a son propre compte en banque avec son propre argent gagné au travail, enfin voilà, tout est séparé. Mm. Parce que c'est là aussi où ça peut créer des tensions dans le couple. Il faut pas oublier que voilà, nous, ce qu'on peut suggérer, c'est que on a une pensée différente vis-à-vis de l'argent. Au-delà des questions qu'on se pose maintenant à l'instant, je pense qu'il faut penser au-delà de mon argent, c'est à moi, mais plutôt penser en fait à notre argent. Parce qu'on est un couple marié, nous avons notre argent en commun. Dans le mariage, on a une autre vision des choses. On pense plus en fait en je, mais en nous. On ne fait qu'un, on est une personne. De plus, on a fait le choix pour notre couple, tout ce qui touche à l'argent, qu'en fait ce sera à nous deux. Alors on met tout en commun, peu importe combien l'autre gagne, il n'y a pas en fait de différence de valeur. Mais par contre, c'est ça qui est Mhm, important, c'est que on ne s'associe pas, on ne fait pas un compte en commun avec une personne justement qui ne sait pas gérer l'argent, qui va faire oui. des dépenses
acheter des choses n'importe comment et tout. Et ça, on peut pas s'associer avec quelqu'un comme ça. On peut pas faire un seul compte en commun dans ces cas-là. Mhm. C'est deux comptes séparés et tout. Nous, on a fait le choix, comme tu as dit, de faire tout Ouais, en commun, mais parce que on a vu que nous deux, on savait gérer l'argent, qu'on n'avait pas un problème à acheter énormément, à gaspiller l'argent pour n'importe quoi. ouais, Et voilà, moi, j'aurais continué comme j'étais avant. C'est sûr que c'était pas possible. Et mhm, toi, tu serais dépensier à acheter plein de trucs et tout, et ben ça aurait pas été possible mhm, non plus quoi. ouais, Il faut être équilibré, on s'associe pas à quelqu'un qui va nous emmener bah oui, droit dans le mur. Et mhm. ça c'est important aussi que de De le le dire, dire, ouais, bah, c'est un danger aussi. ouais, Si on voit il y a vraiment une dépendance ou il y a un excès ouais, d'acheter tout, puis de finir à la fin du mois, le salaire est dilapidé, ouais, là, c'est pas sage. mhm, Là, on dit pas que peu importe, on est marié, on peut tout partager. absolument. Donc, Et c'est là où aussi on voit dans mhm, les moments que ce soit même fréquentation, etc., de voir comment l'autre gère l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Est-ce qu'il est du genre, bah, mhm, justement, acheter plein de choses au-delà de ses moyens? Tu vas pas acheter, je sais pas, des affaires, bah, comme je dis, qui coûtent, je sais pas combien, des sacs à main, machin, mhm, ou même une voiture qui vaut je sais pas combien, si en fait ton salaire n'est pas du tout, ne va pas du tout avec ton mode de vie. Il y a une sagesse à avoir dans les finances et toutes ces mhm. choses aussi, c'est dans bah, les fréquentations, etc., même dans les fiançailles, on peut voir comment l'autre réagit avec l'argent et c'est là où ça doit aussi nous faire tilt, à savoir après quand on se marie de dire ok, on met les choses en commun ou pas, parce que ça peut être très Oui, très dangereux. ouais, il y a aussi un point qui peut être un peu plus, où il y a un danger dans le couple pour ceux, s'il y en a un qui travaille, il y en a un qui travaille pas. Mhm, Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, bah moi je gagne plus que toi, alors je peux me permettre d'acheter ça ou ça. mhm, À ce moment-là, ben la personne dans le couple, il se justifie pour acheter quelque chose qui est pas vraiment nécessaire au fond. Et là, il y a un danger parce que c'est aussi l'orgueil qui parle en travers d'elle. mhm, Et on sait très bien que l'orgueil, voilà, on sait très bien que l'orgueil, c'est le contraire de l'amour. mhm. Mais puis ça peut aussi partir dans l'abus, tu vois. Toi, Oui, t'achètes rien parce que c'est moi qui ramène l'argent. Toi, il y a tu... il y a un rapport de force qui est pas bon. Ouais, non, pas du tout, qui est Mhm, complètement malsain, les deux doivent être libres. C'est soit c'est notre argent à nous, ou soit, ben justement, alors c'est pas notre argent, mais c'est pas pour mettre le grappin sur l'autre, à dire, écoute, c'est moi qui ramène l'argent, donc moi je m'achète ce que je veux, puis toi, par contre, non. oui, comme tu l'as dit, il y a comment dire, un risque, un danger de vouloir prendre une place de pouvoir et de contrôle quand on est celui qui ramène ben, l'argent, qui ramène ce qu'il faut pour pouvoir vivre Mhm, euh, ici, ou celui qui ramène le plus. mhm, Et ça, c'est vraiment, il y a un jeu dangereux et on peut vite s'engouffrer. Et puis là, c'est clair que tôt ou tard, il y a des conflits qui vont surgir dans le mhm, couple. mhm, Et donc, il faut pas avoir de prise de pouvoir, de contrôle sur l'autre. Sinon, en fait, où est l'amour là-dedans? mhm, Il y en a plus. Donc, pour conclure sur ça, c'est notre argent, pas ton argent. C'est votre mariage aujourd'hui et vous formez qu'un et qu'un jour peut-être que c'est toi peut-être qui va amener l'argent dans le foyer mhm, et puis que les rôles vont être inversés. mhm, Et ça, on peut pas savoir l'avenir, hein, mhm, mais on pourra pas, peut-être un jour, moi, je pourrais plus subvenir financièrement aux besoins de ma famille, et peut-être que ce sera toi qui t'occuperas de ça. mhm, Après, il y aura une inversion, en mhm. quelque sorte des rôles, et l'autre prendra le relais, et c'est pas un mal en soi. Alors, dans notre société, on est habitué, enfin, même aussi dans le milieu chrétien, c'est quand Ouais, même assez courant que c'est souvent l'homme qui travaille et la femme qui s'occupe des enfants. Mais ça, voilà, à la cuisine.
Non, non, Je rigole. c'est c'est le modèle familial, on va dire, comme on l'entend aujourd'hui, qui est traditionnel. Mm. Il n'est pas mauvais en soi. Donc, en fait, on a peut-être besoin de prendre en compte que les saisons, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. Et même si l'un ou l'autre gagne moins, ou quoi que ce soit, il n'y a pas moins de valeur. Et du coup, quelques règles pour notre couple concernant les finances pour que ça soit sain. Mais c'est se poser aussi les bonnes questions Mhm. concernant les dépenses, même avant un achat. Euh, c'est, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter cette chose? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que si on l'achète maintenant, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser Ouais. prochainement? Mhm. Est-ce qu'on devrait pas attendre les soldes? Toutes ces questions, elles peuvent nous aider à savoir si, bah, déjà l'achat qu'on veut faire et tout, euh, on en a vraiment besoin ou c'est juste une consommation en plus ou pas, quoi. Mhm. Oui, et puis si nous voulons gérer nos finances avec sagesse, je crois que c'est important de se poser les bonnes questions. On parle pas forcément de petites choses, mais chaque petite dépense, eh ben, elle entraîne des grosses dépenses d'argent à la fin du mois. Mhm. Et en fait, ces questions, elles sont plus pertinentes si c'est une grosse somme d'argent qui est en jeu. Notamment, ben, je sais pas, l'achat d'une voiture, d'un meuble, d'une TV, enfin voilà. Mais c'est nous, par exemple, on se met d'accord si on veut faire un achat. Ça peut paraître, oh, ouais, on n'a plus de liberté ni quoi que ce soit, mais non, c'est vraiment quelque chose qu'on a Mhm. fait dans notre couple. Si par exemple, on veut acheter quelque chose, que ce soit un nouveau meuble ou quoi que ce soit, ben, Ouais. on en parle et on décide ensemble, oui ou non, si, Ça vaut la peine ou pas, voilà. voilà, et s'il y en a un qui est pas d'accord, et ben, on fait pas. Et on a mis en place une règle, c'est que à partir d'une certaine somme, donc on ne dira pas la somme parce que chacun est libre de faire comme il veut, de mettre la somme qu'il Mhm. veut. Mais par exemple, si Benoît veut acheter quelque chose et que le prix ne Oui. dépasse pas la somme qu'on s'est dit, il peut l'acheter. Mais au-delà de la somme, ben, par contre, ben, il va me demander et vice-versa pour moi. Si je veux Mhm. acheter quelque chose et ça dépasse la somme qu'on s'est mis, et ben, je vais l'appeler pour dire, ah, mais tiens, j'aimerais bien ça et tout. Est-ce que, Ouais. ben, je Est-ce peux, qu'on peut ou pas, Mm. voilà. Et alors, il y a des gens qui peuvent penser, ouais, mais en fait, vous avez plus aucune liberté et tout. Mais en fait, c'est de la sagesse. On met des limites dans notre couple parce que sinon, en fait, ça peut aller très vite, comme on a dit, un achat plus un achat plus un achat plus un achat. Mhm. Et ben à la Mhm. fin du mois, en fait, ben on se retrouve avec une somme d'argent en moins et on risque d'être en moins sur le compte et c'est pas le but parce Ouais. que il faut aussi réfléchir et, et voir la vision que vous avez aussi mais pour votre couple, pour votre mariage. Est-ce que vous avez des projets? Ouais. Dieu, il vous appelle dans quoi? Est-ce qu'il y aura des formations à faire? Est-ce que vous êtes appelé à ouvrir une entreprise? Etc. Et du coup, c'est sûr qu'il faudra mettre de l'argent de côté et il n'y aura pas forcément le même train de vie. Est-ce que vous voulez acheter une Mhm. maison? Bref, il y a tous ces Oui, c'est projets-là. des objectifs, quoi, aussi à atteindre. Ouais, et du Voilà. coup, on peut pas vivre comme une personne qui a pas d'objectif et tout, et qui a pas de vision, et qui fonce droit dans le mur, et que vas-y, on dépense tout l'argent, on s'en fiche, on a une famille, écoute, on a plus d'argent, les enfants, ils peuvent pas manger, on est à moins dans le compte. Enfin, il y a Mhm. quelque Mhm. chose de logique après, derrière tout ça, De et ça, ouais. ouais, il faut avoir une Vision sagesse saine. Ouais. pour pouvoir gérer, quoi. On a aussi une chose à prendre en compte, et une autre question, c'est qui gère l'argent dans le couple? On pense pour nous que l'argent, ça devrait être géré par celui qui est entre guillemets le plus économe, pour éviter de se mettre dans des situations difficiles financièrement, Mm. parce que comme ça, ainsi le couple il est préservé aussi des disputes, des tensions concernant l'argent, si on est dans le rouge, etc. Mhm. Et, et puis quand on parle d'économie, on parle pas d'être un radin, voilà. On parle pas de celui qui veut rien faire, qui Mm. bon, Le plus pègre, radin, quoi, voilà, c'est voilà. pas le plus Ouais, radin qui gère. c'est pas ça.
mais son rôle, il a un rôle très important, très sérieux. C'est le rôle aussi pour, en quelque sorte, pour le bien-être de la maison aussi. Donc c'est prendre soin du compte en banque en cas de coup dur et aussi pouvoir se projeter ben, dans l'avenir s'il y a peut-être le lancement d'une start-up, d'une entreprise, acheter une maison, un appartement. Donc il y a un rôle qui est, c'est pas un rôle à prendre à la légère. Voilà. Nous, par exemple, en fait, on a créé des budgets, voilà, Mhm. où on met les salaires qui tombent, etc., et toutes les charges. On voit aussi pour un prix pour les courses, un prix quand on veut s'acheter des choses, de Oui. l'imprévu, etc. Et du coup, on voit à la fin combien il nous reste sur le salaire. Et comme ça, on voit ce qu'on peut se permettre et ce Ou qu'on peut pas. mettre de Oui. côté pour économiser pour nos projets. Mais ça aussi, c'est un bon plan de pouvoir créer des budgets. Alors, c'est facile. Il n'y a pas Mhm. besoin d'avoir fait Mhm. bac+5 pour faire des budgets. Ouais, bah oui, on peut faire avec Excel, enfin, c'est ce qu'on fait. Oui, ou même tu prends une Et feuille, un stylo, mhm. et voilà, c'est fini. Donc c'est ça, c'est vraiment mettre voilà l'argent qui rentre et puis toutes les charges. Des fois, il y a des charges qui tombent tous les ans, donc on divise par 12 pour faire Mhm. chaque mois. Et puis voilà, et à la fin, du coup, on voit combien il reste Mhm. sur le salaire. Et en fonction de ça, on peut voir ce qu'on met de côté. S'il peut rester 2000 francs, voilà, et ben on peut mettre de l'argent de côté et en Mhm. garder pour de l'argent de poche. Mais au moins, on sait où on va. Et les budgets, Mhm. c'est la vie. Pour même Ouais. faire des économies et tout, c'est la vie. Mhm. Pour savoir où on va. Et, Ouais. et voilà. Ça permet d'avoir une vision claire de nos dépenses. Des fois, on sait pas Ouais, trop. On prend deux, trois choses à droite à gauche, puis on voit pas qu'à la fin du absolument. mois, bah, on a dépassé ce qu'on pensait. Mhm. Donc vraiment, alors il faut prendre du temps, voilà. Mais ça se fait, ça vaut vraiment la peine pour avoir une vision claire de ce qu'on dépense, ce qu'on Mhm. peut garder en économie et pour une vision à long terme, quoi. C'est ça parce que même aujourd'hui on paye beaucoup par carte et du coup en fait on Oui. voit même plus. Moi je sais Mhm. que quand j'habitais en France, et bien c'est ce que je faisais tous les mois, je retirais de l'argent mais du cash et je mettais dans des enveloppes. Une enveloppe me permettait de voilà acheter mes courses et tout, Mhm. une enveloppe même pour mes cadeaux d'anniversaire, de Noël, etc. Et comme ça j'avais économisé 5000 balles. Et enfin c'est vraiment quand on fait les budgets ça aide énormément et c'est très facile à Mhm. faire. Si vous avez besoin, si vous avez envie, je peux vous créer un budget, voilà. Il suffirait Mhm. de nous demander. Mais ouais, c'est simple, c'est facile, c'est C'est voilà, accessible pour tout le monde, ouais. absolument, ouais. Et Dieu dans tout ça, dans les finances, il est où? Justement, il y a une réflexion qu'on s'est faite et puis je pense que c'est une réalité, c'est que l'argent, eh ben, elle appartient aussi à Dieu. Et c'est Dieu qui fait toutes choses dans nos vies. Et on a quelques questions, voilà, en tête là. Au final, est-ce qu'on honore Dieu dans nos finances? Mm, Est-ce que Dieu, il est notre Seigneur ou bien est-ce que c'est l'argent qui devient notre maître à certains moments? mm, Euh, Ça, on vous laisse vous-même répondre à cette question, enfin à ces questions, parce que on peut des fois avoir crainte de manquer, d'avoir pas assez, mm, mais on a aussi, non, voilà, on a notre Dieu qui est là, mm, qui nous laisse pas tomber, mm, qui est notre, ouais, notre berger, quoi. mhm, Donc, nous, on lui fait confiance. Aujourd'hui, on a une bonne situation financière. C'est pas la situation financière parfaite, voilà. On veut vivre avec le contentement. On se mhm, contente de ce qu'on a. Si on reçoit plus, eh ben, on sera aussi content. Si on reçoit moins, on devra aussi apprendre à vivre avec moins. mhm, Peut-être aussi, ben, comme on parlait avant, des budgets, réduire les budgets, etc. Et au final, ben voilà, le Seigneur, c'est lui qui est avec nous. Mais le Seigneur ne nous veut pas dans la pauvreté. mhm, Il veut pas qu'on galère dans notre vie, ça c'est exclu. Oui, on peut croire que la pauvreté,
c'est quelque chose de OK pour le Seigneur, mais ça n'a jamais été le cas. Parce que des fois, on a la crainte de l'argent, que l'argent nous domine, mais c'est pas, c'est pas juste. Donc, ayons confiance en Dieu. On peut sans problème lui parler de nos finances, de nos craintes, Mhm. quand on a moins, quand c'est plus difficile. Et c'est le Seigneur aussi qui fait. Il y a des portes qui s'ouvrent. C'est des fois des moments où on se dit, ah bah là, on n'a plus rien, comment on va faire pour ce mois-ci? Et là, on voit aussi que le Seigneur, il ouvre des portes. Quand Absolument, ouais, on avance avec lui, avec foi, on ose parler aussi de nos craintes, nos peurs. Il connaît toutes choses, il sait ouais. ce qu'on pense, hein, voilà, il sait, Il y a même des ouais, moments où des fois c'était difficile et Dieu s'est servi de personnes pour pouvoir nous bénir oui, financièrement. On a reçu de l'argent alors que c'était pas du tout prévu mhm, et vraiment Dieu il est là. C'est comme on peut dire oui bah j'ai un travail voilà mais c'est une grâce d'avoir un travail. Dieu nous fait grâce de mhm. pouvoir travailler dans telle entreprise, de pouvoir recevoir son salaire en fin de mois. Ça, c'est une grâce et en fait, on pense que non, c'est normal. Mais non, c'est derrière, c'est la bénédiction de Dieu. C'est pas que par nos propres forces, en Absolument, fait, ouais. que oui, alors on travaille, des fois il y a des jours plus durs que d'autres, là, Mhm. mais Mais on pourrait ne pas trouver de voilà, travail, on pourrait être sans boulot et ne pas recevoir. Donc, non, tout est grâce. on termine ce podcast avec un verset qu'on vous laisse à méditer. C'est dans Hébreux 13:5 qui dit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen, soyez bénis.